si on gagne, comme l'a dit Ruffin, bon, ben après tout commence. Hein. Non, c'était pas Ruffin qui a dit ça, c'est Lordon, je crois. Après tout commence. Donc ça va sacrément donner confiance au mouvement social, pensons à 1936. Hein. Donc il faut aussi donner des perspectives à ce mouvement social. Et ce qu'on va débattre ce soir, ça peut être un élément d'une véritable alternative et de s'armer, enfin, pas avec des armes, hein, mais de s'armer intellectuellement à pouvoir avoir des billes pour affronter ceux qui ne vont pas manquer de nous tirer dans les pattes après cette élection. Alors, l'IM n'est pas encore arrivé, mais on va quand même demander à quelqu'un de s'exprimer. Il y a ici Gilles Bertrand, qui fait un boulot extraordinaire dans son quartier. Il réunit des personnes chez lui, dans des réunions d'appartements, 14-15 personnes à chaque fois, et il va vous l'expliquer, hein, et il ne peut pas rester au-delà de 7h15, je crois, parce qu'il a une réunion justement à 7h15 chez lui, avec encore 14 personnes. Donc, je te passe la parole, Gilles, pour que tu nous expliques un peu. Voilà bas. Tu viens avec ce... C'est rejeté. Donc, voilà. Donc, moi, c'est Gilles Bertrand. Hein. Ça fait quelques semaines que je me bats. Hein. J'organise des réunions de quartier un petit peu partout. C'est pas tout le temps facile. Mais bon, des 15-16 personnes, comme expliquait Gérard, j'en ai une autre tout à l'heure là, en partant. Je vais en avoir une autre la semaine prochaine. Il faut savoir que si il y a des militants qui font comme moi et comme bien d'autres, hein, parce que je ne suis pas tout seul, on peut faire bouger les choses. Je vais vous donner un exemple. Ces 15 derniers jours, à peu près une dizaine de personnes qui votaient FN, je le dis, hein, qui votaient FN, se sont ralliés à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est pour vous dire qu'on ne travaille pas dans le vide, on fait quelque chose de constructif. Il faut qu'on continue. Il nous reste 3 semaines. Il nous reste 3 semaines pour le faire. Moi, je le fais. Hein, je le fais donc dans les réunions de quartier. Je le fais par Internet. J'ai beaucoup de contacts. Je pousse. Mais il faudrait que le mouvement s'agrandisse. Il faudrait que les militants ils aillent un petit peu partout dans les quartiers, dans les campagnes et tout. Hein. On envisage de délocaliser aussi, peut-être sur Villebray, on va voir si c'est possible de le faire. Mais je suis sûr qu'on peut gagner quelque chose si on s'y met tous ensemble, hein, dans l'unité, on peut gagner quelque chose. Je voudrais rajouter, je regrette quand même qu'il y en ait certains. Donc j'ai envoyé un mail cet après-midi, hein, je ne cite pas de nom. Dans le mail que j'ai envoyé, ils se reconnaîtront, hein, parce que ceci est agaçant, et là, franchement, ils voudraient torpiller ce mouvement, et bien qu'ils s'y prendraient pas autrement. Voilà. Donc, ce que j'avais à dire, hein, s'il y en a qui peuvent le faire, hein, organiser des petites réunions comme ça, il y a des gens, petit à petit, on amène des gens, hein, on leur explique le programme, on débat avec eux, et la preuve, hein, c'est que ben, ça fait son chemin, et puis il y a des gens qui rallient Jean-Luc Mélenchon petit à petit. Voilà. Bonne soirée. Voilà. Bon, on n'a plus rien pour meubler. Donc là maintenant, on va attendre que Lim arrive. Il ne devrait pas tarder, non. Bon, je pense que sur la question qu'a évoquée un peu en filigrane Gilles tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on écoute qu'on ne pollue pas cette réunion par ces questions-là, qu'on les réserve pour le repas après, pour ceux qui viendront, qu'on les réserve pour des moments où on peut faire des assemblées citoyennes larges où on discute de ces questions, mais pour respect pour nos invités, qu'on ne pollue pas le débat de ce soir sur ces questions locales en définitive.